La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 21 mars 2024. Il est titré ce matin, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. La Banque centrale américaine a fait et dit ce que les investisseurs attendaient d'elle. Les marchés actions ont pris ça comme une confirmation de leur droit à continuer à progresser. Si vous n'aimez pas les banques centrales, eh bien vous allez souffrir un petit peu ce matin, mais je vais aussi parler de valeurs technologiques. Et si vous en avez marre des deux sujets, banque centrale et valeurs technologiques, eh bien ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Le couperet de la Fed est donc tombé hier soir, mais sans faire de dégâts. La Banque centrale américaine était exactement où le marché l'attendait, elle a décidé d'un statu quo sur ses taux, mais il n'y avait aucune surprise sur ce point. Elle a aussi conservé un discours ménageant la chèvre et le chou, un peu ferme certes, mais parfaitement conforme à la grille de lecture prévue par les financiers. Le graphique en point, qu'on appelle dot plot en anglais, qui dépeint les intimes convictions de chacun des banquiers du comité de politique monétaire, était lui aussi conforme au précédent. Ça, c'est un signe que la Fed considère que son scénario central est maîtrisé. Les marchés adorent ça. Concrètement, ça montre qu'il devrait y avoir 3 baisses de taux cette année aux États-Unis. Ces 3 baisses sont devenues le nouveau point de ralliement entre la Réserve fédérale d'un côté et les investisseurs raisonnables de l'autre. D'ailleurs, c'est à l'aune de cette matrice que seront interprétées toutes les données qui vont tomber dans les jours, les semaines et les mois à venir. Il y a même eu un petit billet d'optimisme après la conférence de presse. La principale crainte du marché était que Jérôme Powell écarte franchement ou subtilement l'éventualité d'une baisse de taux dès le mois de juin, et il ne l'a pas fait, probablement à dessein, puisque chaque mot de son discours est pesé et repesé. Les investisseurs en ont donc conclu que la réunion des 11 et 12 juin reste dans la course, à tel point que les contrats à terme donnent une probabilité de baisse de taux de 74,4% à cette échéance. Je vous rappelle que le pourcentage avait chuté en direction des 50% au cours des derniers jours. Les seuls ajustements qui ont été opérés par la Fed ont concerné les prévisions macroéconomiques, mais là encore, le marché y a vu un signe confirmatoire que l'institution est plutôt à l'aise avec sa politique actuellement. En effet, la Banque centrale a relevé ses hypothèses d'inflation de base et de croissance, et elle a réduit celle du taux de chômage. En d'autres termes, elle pense être en mesure de baisser ses taux même si les conditions économiques sont solides. Il y a juste un petit bémol, les taux devraient baisser plus lentement que prévu, mais en 2025, conséquence bien sûr de cette vigueur économique, mais apparemment cela n'inquiète pas, en tout cas pas encore vraiment les financiers qui ont actuellement des visées plus courtes. Dans ce contexte très consensuel, les mécaniques classiques se sont mises en mouvement, le dollar a baissé en particulier face à l'euro, les rendements des bons du trésor US ont reculé en bon ordre, l'or est monté en signant même un record au-dessus de 2200 $ l'once, et Wall Street a pris acte en confirmant ses gains. Le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont progressé de plus de 1% hier à la cloche, pendant que le S&P 500 gagnait 0,9%. Il n'y a guère que le secteur de la santé qui a perdu du terrain hier, il était un petit peu trop défensif pour les investisseurs. On notera toutefois que le secteur technologique ne s'est pas enflammé, il a progressé solidement juste, et qu'au sein de ce secteur technologique, Apple a poursuivi son rebond. Ça, c'est en dépit d'une actualité qui reste quand même assez sombre pour le groupe de Cupertino. Les autorités américaines s'apprêtent à lancer une enquête antitrust visant le groupe, probablement dès aujourd'hui, tandis que certains acteurs du secteur, et non des moindres, comme Microsoft et Meta, ont rejoint les griefs d'Epic Games contre le magasin d'applications du groupe. Mauvaise passe donc pour Apple en ce moment, c'est d'ailleurs le seul titre des principales capitalisations américaines qui est en négatif sur 2024, le titre perd environ 7%. Pour rester dans le domaine des grosses plateformes technologiques, le géant chinois coté aux États-Unis PDD Holdings, qu'on appelait précédemment Pinduoduo, a réussi le tour de force de présenter ses résultats trimestriels sans citer une seule fois le mot Temu. Temu, c'est le nom de sa filiale qui vampirise le commerce de produits bas de gamme dans le monde et qui tapisse d'ailleurs les sites web occidentaux de publicité programmatique vantant des objets à prix dérisoires, dont d'ailleurs la moitié sont à peine reconnaissables. Cette incongruité de communication a été mise en lumière par Martin Pierce de The Information hier soir, et de fait, c'est aussi le cas dans la transcription de la conférence de presse des dirigeants de PDD. Un petit contrôle F montre qu'il n'y a aucune occurrence du mot Temu, T-E-M-U, dans le texte qui fait plus de 5000 mots. Alors peut-être que c'est une façon pour PDD d'avancer masqué, ou de ne pas trop montrer que ses résultats ont explosé à la hausse grâce au fast shopping, autrement dit, l'inondation du monde par des merdouilles. Sur l'agenda du jour, on aura encore des banques centrales, notamment en Suisse à 9h30 et au Royaume-Uni à 13h. On aura aussi la banque centrale turque, la banque centrale norvégienne ou la banque centrale mexicaine. On a aussi une palanquée d'indicateurs d'activité PMI de mars qui se profilent tout au long de la journée et les chiffres de l'emploi hebdomadaire aux États-Unis cet après-midi. En Asie-Pacifique, les indices boursiers se réjouissent du consensus sur la Banque centrale américaine. Le Japon, qui était fermé hier pour un jour férié, reprend 2%. Du côté de Hong Kong, de Taïwan et de la Corée du Sud, on avance même un peu plus
plus vite. L'Inde à plus 0,7% et l'Australie à plus 1,1% sont plus mesurées, mais elles restent sur des gains solides. Enfin, les indicateurs avancés européens, sans surprise, sont solidement haussiers ce matin. Allez, on passe sur l'actu des entreprises. En France, Vetoquinol, Obey, Esso, Claranova, Bastide, Energy Group, Peugeot Invest, Faxiam, Amplitude Surgical, Reworld ont publié leurs résultats. On a aussi Vinci qui réclame 1,6 milliard d'euros à l'État pour abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Japan Airlines qui commande 21 Airbus A350, Total Energy qui estime avoir réduit son empreinte carbone en 2023, Renault qui a placé 821,6 millions d'euros d'obligations adossées à des prêts automobiles allemands, Hermès fait face à une action en justice aux États-Unis concernant la vente sélective de ses sacs à main Birkin, mais la mise en cause n'a pas l'air bien sérieuse, Veolia annonce la nouvelle composition de son conseil d'administration, le successeur du PDG d'aéroport de Paris, Augustin de Romanet, sera désigné après les JO de Paris. Waga Energy lance une augmentation de capital de 45 millions d'euros. La filiale italienne de Gaumont annonce un partenariat avec Alcor Film et la famille de Giorgio Gucci. Et Metabolic Explorer annonce que le tribunal de commerce de Paris a validé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Metext Nuvistago. Enfin, Europlasma récupère MG Val-d'Unès à la barre du tribunal. À l'international, on a les résultats d'Alimentation Couche-Tard, de BMW et de Micron notamment. Les ventes de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 10,1% en février par rapport à l'année précédente selon les données de l'ACEA. Le ministère américain de la Justice, j'en ai déjà parlé, s'apprête donc à poursuivre Apple pour violation de la législation antitrust. Et par ailleurs, donc Meta, Microsoft, X, Match se joignent à la bataille d'Epic Games contre le groupe américain. Apollo Global a présenté une offre de 11 milliards de dollars pour acquérir les studios de télévision et de cinéma de Paramount. Barclays préparerait un vaste plan de licenciement dans sa banque d'investissement selon Bloomberg. Unilever envisage de se retirer de l'activité de purification de l'eau en Chine et Lufthansa estime les coûts liés aux grèves qui l'ont frappé à 250 millions d'euros depuis le début de l'année. Par ailleurs, KKR achète une part majoritaire dans Aventus. Un actionnaire de Telecom Italia qui s'appelle Merlin demande la vente de l'unité brésilienne. Shell vend sa participation dans South Coast Wind Energy à Ocean Winds North America. Delivery Hero va racheter 509 millions d'euros d'obligations convertibles et on termine avec l'actu des introductions en bourse. Reddit fait son entrée en bourse aux États-Unis au sommet de la fourchette indiquée à 34 $ par action pour lever 748 millions de dollars. Et en Suisse, c'est Galderma qui réalise son introduction en bourse aujourd'hui. Du côté de l'agenda des publications, on a Accenture et Nike, Enel, BMW, FedEx, Lululemon, Swatch, Nemetschek ou encore Dino Polska aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.